Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes le vendredi 15 septembre 2023, il est 16h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du token AKT.io. Allez, on démarre cette analyse technique. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, on va démarrer avec une vue long terme sur le AKT.io. Mais avant ça, il faut déjà savoir que ce token est accessible, donc disponible directement sur leur application AKT.io. Il faut savoir que AKT.io, c'est une application bancaire qui est spécialisée effectivement dans l'épargne et l'investissement en crypto-monnaie. Et donc du coup, sur leur application, vous allez avoir bien sûr le lien en description de cette vidéo. Vous allez pouvoir bénéficier de justement cette option qui vous permet d'investir sur de l'AKT.io. Si vous êtes intéressé par ce token, bien sûr, c'est à vous de faire vos recherches. Il faut regarder effectivement si vous pensez que sur l'avenir, ça peut être un token intéressant ou pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est directement disponible depuis leur application. Si vous utilisez mon lien de parrainage, ça vous permettra d'obtenir bien sûr un bonus qui peut aller jusqu'à 200 $ en AKT.io. Alors, on démarre avec cette vue long terme, donc en vue semaine. Comme je vous le disais, ceci n'est pas un conseil financier. On voit qu'on a un énorme biseau descendant. Un biseau descendant, qu'est-ce que c'est? C'est une figure chartiste qui, en termes de probabilité, a plus de probabilité de breaker par le haut que par le bas. Vous le voyez ici en orange, ça c'est notre biseau. C'est notre biseau qui est là, on voit qu'on compresse, on compresse, on compresse dans ce biseau, et là on arrive où? Eh bien, on arrive vers le haut du biseau, qui est, je le rappelle bien sûr, une zone de résistance. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que vu qu'on est en vue semaine, déjà, tant qu'on ne fait pas une clôture semaine au-dessus de la résistance que je vais vous donner, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. La résistance, elle se trouve ici, au 0,2378. Tant qu'on ne fait pas une clôture semaine validée, confirmée avec un pullback compris, on ne peut pas considérer ça comme breaké. Là, nous sommes vendredi, on peut potentiellement breaker ça d'ici la fin de la semaine. Quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, un biseau descendant, en termes de probabilité, il y a plus de chances que ça break ici que par le bas et cracher. Mais ce ne sont que des probabilités. Ça peut très bien, malheureusement, ne pas breaker par le haut, parce que je rappelle que le haut du biseau, c'est une résistance. On peut très bien se faire rejeter par la résistance, boum, on va chercher le bas du biseau. Et là, cette fois-ci, si on pète le biseau par le bas, vous l'avez compris, là, on risque d'avoir un joli crash sur le AKT.io. Mais pour l'instant, le scénario privilégié, vu qu'on est quand même vers le haut du biseau, et qu'on a déjà tenté ici, regardez, hein, on a déjà fait une mèche sur le niveau. Donc là, on est vraiment sous la résistance. Ça veut dire que là, notre AKT.io, si jamais il arrive à breaker cette résistance, on a quand même des targets qui sont quand même assez impressionnantes. Parce que la première target, elle se trouve déjà ici, à 0,2846 à plus 19,77%. Alors, on aura une petite résistance intermédiaire qui va se trouver ici, au 0,26021 à plus 9,47%. Et la résistance suivante au 0,2849 à plus 19,93%. Normalement, quand on est sur un biseau descendant, la hauteur du mouvement de sortie est la hauteur du biseau. Donc nous, vu que c'est un biseau quand même assez grand, ça veut dire que potentiellement on peut péter les résistances, aller chercher la suivante qui va se trouver ici au 0,3130 à plus 31,56%. Et si on pète cette résistance, on ira chercher la résistance suivante qui se trouve ici au 0,3695 à plus 55,48% pour aller chercher, pourquoi pas, la target qui se trouve ici au 0,42090 à plus 77%. Donc cette target qui est là, ces targets qui est là, ces résistances qui sont là, ce sont des niveaux clés qui pourront potentiellement être atteints si effectivement le cours se met à péter la résistance du haut du biseau. Et bien là effectivement on pourrait, pourquoi pas, si on a une cassure validée confirmée avec un pullback qui revient tester le niveau et qui valide, ben là, dans ce cas-là on pourrait aller chercher, pourquoi pas, ces niveaux-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'en vue semaine, on est sur des bandes de Bollinger, regardez ça, hein, hyper ultra resserrées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, effectivement, quand ces bandes de Bollinger pourront être pétées, et donc nous, ces bandes de Bollinger correspondent ici à la résistance que je vous avais donnée tout à l'heure, c'est-à-dire les 0,3130, si on pète ce niveau de résistance par le haut, ça veut dire qu'on pètera par la même occasion les bandes de Bollinger par le haut,
Et là, vous l'avez compris, avec des bandes de Bollinger aussi serrées, ça pourrait prolonger le mouvement. Je rappelle aussi qu'au niveau du RSI, on est actuellement à 40,6. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est dans une zone de survente. Donc zone de survente, ça veut dire qu'effectivement, normalement, il est en termes de probabilité, encore une fois, je rappelle, en crypto-monnaie et en trading, ce ne sont que des probabilités, mais en termes de probabilité, ça veut dire que là, on a tellement chuté que normalement, on a plus de chances de remonter que de chuter. En gros, c'est ça que ça signifie le RSI. Et là, quand on voit effectivement, de toute façon, un peu comme toutes les autres crypto-monnaies du marché, vous le savez, quand le bear market il est passé par là, le bear market il a fait mal et il a fait mal à tout le monde. Donc forcément, le AKT-IO est passé aussi par le bear market, tout le monde a vécu ce bear market. Et là, on voit quoi? On voit qu'on avait un AKT-IO qui avait fait un ATH lors du listing ici au 9,98 $, bon quasiment à 10 $, et aujourd'hui il se trouve à 23 centimes. Donc il a quand même très 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 fortement chuté, mais là, on pourrait pourquoi pas retrouver de la volatilité peut-être dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. En tout cas, on va surveiller ça de très très près parce que ça pourrait arriver bientôt. On va voir ça. On va voir ça, franchement, on va la surveiller de très très près. Et je pense même que la KTIO, je vous ferai une vidéo d'analyse technique soit tous les jours, soit tous les 2 jours pour la surveiller de près. En vue jour d'ailleurs, justement. En vue jour, qu'est-ce qui se passe? Bon, là déjà, sachez que moi, pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous avez déjà vu ma vidéo d'il y a environ une semaine, ou je sais plus, ouais, un truc comme ça, une semaine, quand je vous avais dit que le AKT-IO était sur un range, donc une latéralisation parfaite ici du cours, en vue jour, donc là vous le voyez ici, on était dans un range et on avait des bandes de Bollinger resserrées dans ce range. Je vous avais expliqué que là, il était possible que ce range soit breaké par le haut, et si on break ce range par le haut, par contre, on pourrait avoir un joli pump qui arrive. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez, on a breaké ici le haut du range au 0,20738. Et à partir du moment où on a breaké ce niveau clé là, bien sûr, on a eu un AKT qui s'est mis à exploser. Et il n'a pas explosé n'importe où. Il a été chercher la moyenne mobile sans période au 0,2398. Ça, c'est un niveau clé qui va nous bloquer. Et d'ailleurs, ce niveau-là correspond grosso modo aussi à la résistance des 0,2378 qui était là tout à l'heure. Donc vous l'avez compris, ça va être une grosse zone de résistance, la zone sur laquelle on est actuellement. Mais si on pète ça, il est possible que notre AKT continue sa phase haussière pendant encore quelques temps pour aller chercher justement les niveaux de résistance. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que là, au niveau de la configuration, on a eu ici le breakout en vue jour, donc on a eu le pump, puis derrière, on l'a vu, on est revenu backtester ici avec cette mèche. Ici, on est revenu tester le niveau clé qu'on avait breaké. On était dans un range, on l'a cassé par le haut, on revient le tester, on break le dernier plus haut, on décolle. Donc là, techniquement parlant, c'est quand même très très propre ce que nous a fait notre AKT-IO, parce que là, effectivement, en termes de chart, de figure chartiste, cassure, pullback, on pète le dernier plus haut. Il n'y a rien de plus propre techniquement. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit ce matin, dans ma vidéo YouTube de ce matin. Je vous avais dit que là, techniquement, c'était très très propre ce qu'il nous faisait. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Il s'est mis à péter encore une fois aujourd'hui avec un joli... Combien il a pris aujourd'hui d'ailleurs? On va regarder ça ensemble. On va regarder ça, mais je crois qu'il était ici. Voilà, il a pris en une seule journée 15%. Quand on va chercher le point bas au point haut, plus 15% en un jour. C'est quand même assez fort. Donc effectivement, le AKT-IO peut être très 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 intéressant à suivre pour les prochaines semaines. Bien sûr, je rappelle, il est disponible uniquement dans leur application. Donc pour ça, il faut bien sûr que vous la téléchargez. Utilisez mon lien de parrainage en description de mes vidéos pour avoir un bonus qui peut aller jusqu'à 200 $. Et bien sûr, comme toutes les crypto-monnaies maintenant, toutes les plateformes maintenant qui sont PSAN, il faut remplir un KYC. C'est-à-dire qu'on va vous demander de confirmer votre identité. C'est très rapide, il faut envoyer 2-3 documents et avec ça, c'est bon. Et du coup, vu que AKT.io est enregistré auprès de l'AMF, donc c'est-à-dire enregistré en tant que PSAN, derrière, justement, c'est ce que ça implique, mais la contrepartie, c'est que derrière, AKT.io respecte déjà les normes, alors que les autres plateformes ne les respectent pas encore. Toutes les plateformes, à terme, de toute façon, vont demander un KYC et tout ça. Donc là, AKT.io le propose déjà actuellement. On est déjà un peu en avance de phase, on va dire. Donc effectivement, c'est très intéressant, c'est pas très très contraignant, donc ça peut être intéressant pour la suite. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et sur le AKT.io, je pense que je vais vous l'analyser de façon très régulière. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez des vidéos régulières ou si une fois par semaine, ça vous suffit. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.